Alors le chaume, c'est une appellation d'un sol tenant représentant environ 80 hectares. Donc 30 producteurs la composent. Elle fait partie de la commune de Rochefort-sur-Loire et donc c'est donc la partie qui surplombe le hameau de Chaume au-dessus du Layon. Chaume par rapport à l'ensemble des vins liquoreux du secteur Anjou-Coteaux du Layon. Donc c'est un vin déjà qui a une aptitude à la concentration supérieure. Donc beaucoup de raisins sont surmûris dans un temps assez court. Il bénéficie donc des brouillards matinaux liés au Layon, donc favorables à la pourriture noble. Et donc sa plus grande aptitude, c'est la ventilation, c'est-à-dire l'ouverture du paysage qu'on peut avoir par rapport à la concentration des raisins et par rapport au passerillage. Nous sommes également sur un sol un petit peu de nature pauvre, de schiste gréseux, qui sont hyper favorables à la production de vins liquoreux. La démarche de passer cru est assez ancienne, donc ça fait quand même 15 ans qu'on y travaille. Donc il y a toute une série de choses qui ont été mises en place. D'abord la reconnaissance de ce produit, un petit peu différent et un petit peu supérieur aux autres coteaux du Layon. Donc on a demandé il y a environ une dizaine d'années, 2002-2003, la mention crue pour justement valoriser tous ces efforts qui ont été faits ou qui ont été faits donc, dans un deuxième temps. On a 3 mesures un petit peu phares. On a notamment l'interdiction de l'enrichissement, donc on n'a plus le droit d'enrichir, de chaptaliser les vins. Ça c'est la première chose. Le degré minimum à laquelle on doit récolter les raisins est de 16,5, donc c'est quand même important. Autre chose, on n'a pas le droit de commercialiser les vins avant le 1er septembre qui suit la récolte, c'est-à-dire 1 an d'élevage minimum. Ça, ce sont les points les plus importants. Par sa situation au niveau géologique et au niveau topographique, d'abord c'est 43 hectares de vignes qui ont la caractéristique de pouvoir amener des raisins facilement à surmaturité et qui se traduisent au niveau gustatif par un équilibre, quels que soient les millésimes, entre l'effet minéral et l'effet surmaturité. C'est une appellation qui a demandé sa valorisation en grand cru déjà à la fin des années 60. Et puis tout doucement, les hommes évoluent, améliorent leur méthode de travail et on a abouti cette année à un cahier des charges extrêmement strict qui justifie la demande de quart de chaume en grand cru. Par contre, ce qui est important, c'est que la demande de grand cru, c'est une demande qui était attendue par tout le monde et qui va ouvrir une porte importante aux autres parties de la Loire et du Layon en particulier, où tout ce qui possède une identité forte pourra être connu. C'est une ouverture en même temps sur la notion d'identité des produits. Aujourd'hui, alors qu'on peut faire des vins industriels de plus en plus facilement, pour le consommateur de vin, il est urgent de clarifier l'offre et de présenter des vins qui possèdent une lecture terroir, une identité, qu'on va pouvoir reconnaître des vins industriels. Donc, quart de chaume grand cru et Coteaux du Layon premier cru chaume ouvrent la voie à des vins de typicité qu'on pourra reconnaître. Donc déjà, il faut savoir que dans le Val-de-Loire, il n'y a aucun cru, donc chaume et quart de chaume seront les premiers à bénéficier de ces mentions. Donc au niveau communication, ça va permettre un petit peu de valoriser ces produits, de les faire connaître et de les commercialiser d'autant mieux avec ces mentions.